Salut à tous les gones, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo avant match que je fais aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de la faire demain et comme on joue samedi, voilà, je la fais du coup maintenant. Donc cette vidéo comme d'habitude je donne un peu le plan de la vidéo. Donc tout d'abord on verra la compo que j'aimerais pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite on verra mes attentes et on finira par mon petit pronostic et voilà. Donc tout d'abord la compo. Donc moi je vais rester sur un 4-3-3 comme Peter Bosch. Je pense que je vais pas trop changer la compo de Peter Bosch tellement, on va dire. Je vais mettre Anto Lopez dans les buts, à droite Malo Gusto, charnière centrale composée de Boateng et Lukeba, donc Lukeba à gauche, Boateng à droite. Parce que j'ai envie de redonner une chance à Boateng, ce Mendes, j'ai quand même du mal en défenseur central. C'est pas que ça soit un mauvais défenseur central, mais comme c'est pas son poste, je pense je sais pas, j'ai du mal. Surtout qu'il est pas très grand, il fait 1m75 pour un défenseur central, c'est vraiment petit. C'est ça qui me fait le plus peur, parce que dans le domaine aérien, il est à chaque fois bouffé, quoi. Et Jérôme Boateng, certes, il est plus lent, certes, il a moins de rythme, mais il fait 1m93 et c'est vrai que dans les airs, on se doit d'avoir Jérôme Boateng parce que c'est vrai que ça nous aide vachement. Je dis pas que Castello Luqueba est petit, hein, il fait quand même 1m85, mais je pense que voilà, Jérôme Boateng, même dans l'aspect leadership, pour moi, c'est une bonne chose aux côtés de Gusto et Lukeba. Et puis, comme on n'a toujours pas de latéral gauche, Tagliafico devrait toujours pas arriver normalement. Donc je mets Enrique à gauche. On passe au milieu maintenant. Je mets en 6 Johan Le Penant parce que Tolisso est encore blessé et Cacré aussi. Et puis de toute façon, Le Penant c'est un vrai 6. Cacré et Tolisso c'est plus des milieux relayeurs selon moi. Du coup Cacré et Tolisso je pense encore un peu trop juste. Je mets Fèvre à gauche en milieu relayeur avec Paqueta également. Voilà, donc en attaque, ça va surprendre un peu, mais moi je mets en ailier gauche, je mets Bradley Barcola. Parce que Toko il me déçoit de match en match, donc je lui fais comprendre que personne n'est indispensable à l'équipe. Donc je le mets sur le banc pour bien lui faire réfléchir et pour se donner à fond, parce que j'ai l'impression qu'il se donne pas à fond, Toko. En neuf, je mets Alex Lacazette et je lui donne le brassard de capitaine, même si j'ai hésité à le mettre à Paqueta, mais je me suis dit Lacazette il a plus un profil de leadership, du coup capitaine Lacazette. Et j'ai hésité aussi à mettre Dembélé, donc vous allez me dire mais pourquoi tu mets Dembélé? Bah parce que tout simplement il a été décisif les 9 derniers matchs d'affilée. J'aurais bien aimé les récompenser, donc si jamais Lacazette est pas bon, ce que je ferais c'est que je ferais peut-être assez rapidement sortir Lacazette peut-être à la mi-temps même, et je ferais rentrer Dembélé parce que Dembélé je trouve il est vraiment un peu mauvais depuis un bon bout de temps, donc et surtout comme il est sur le marché des transferts pour qu'on le voit un peu et qu'on le mette un peu en avant. Et puis en ailier droit, bah s'il est rétabli, je mets Mathéus Tété. Sinon je mettrais pourquoi pas Ryan Cherki, mais j'ai envie vraiment de laisser Romain Fèvre au cœur du jeu. Donc voilà pour ma compo. Maintenant mes attentes, donc ça va pas être une partie très longue, mais voilà, je pense qu'elle est quand même nécessaire. Mes attentes, donc elles vont-elles être tout simplement de retrouver du beau jeu. C'est peut-être tout con, hein, mais voilà, une solidité surtout défensive, un plan de jeu, donc ça veut dire aller au pressing, respecter la règle des 5 secondes après la perte de balle, se projeter vite vers l'avant, les jeux en triangle qui soient bien respectés et qu'on aille vraiment vite vers l'avant, qu'on repasse pas à chaque fois que le jeu en U stéréotypé, casser des lignes comme c'est bien le faire Castello. Bon, Maxence il est pas là, mais il sait bien le faire aussi, mais bon, je pense Paqueta aussi qu'il est moins de déchets techniques que lors du dernier match face à Anderlecht, qui est une bonne entente la Gazette Paqueta, mais je pense que elle va avoir été travaillée à l'entraînement. Et donc je pense que là elle sera mieux. Enfin j'espère que Paqueta sera titulaire en tout cas parce que c'est quand même notre meilleur joueur dans le 11. Et voilà, donc vraiment avoir une solidité défensive, offensive et respecter le pressing que veut Peter Bosch. Donc voilà. Puis maintenant, bah enfin mon petit prono. Donc voilà, c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, hein, mais voilà, je pense qu'elle est quand même nécessaire. J'essaierai de faire une vidéo débrief, je vous promets rien, mais voilà, j'essaierai de la faire quand même. Puis mon petit prono, Willem 2 c'est pas non plus la référence en Eredivisie, hein, on va pas se mentir. J'aimerais bien voir un 4-0, même si je pense qu'on prendra un but, donc je veux dire 4-1, mais dans mon cœur j'aimerais 4-0. Voilà pour le petit pronostic, n'hésite pas également à me dire ton pronostic en commentaire, comment ça pourrait juger de la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner évidemment, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en dessous dans la description. Et puis voilà, donc abonne-toi à ma chaîne en activant la cloche, c'est hyper important, on arrive bientôt aux 100 abonnés, c'est incroyable. Chacune des vidéos fait quasiment 100 vues alors que j'ai seulement entre guillemets 92 abonnés, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je tenais vraiment tous à vous remercier, ça fait super plaisir, et puis voilà, on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo, donc sûrement pour le débrief, on verra, à moins qu'il y ait une vidéo entre temps, mais voilà, c'était Alward, à la prochaine, ciao.